bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons partager aujourd'hui ce que Jésus faisait de particulier. Et nous sommes avec Nathanaël Beumier et Bonjour. Christine Beumier. Bonjour. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Alors, Christine, parle-nous de ce passage de Matthieu, chapitre 8e. Eh bien oui, nous allons voir comment Jésus arrête peut-être encore aujourd'hui la tempête. Et on lit dans Matthieu 8, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Et de nouveau, nous sommes en train de voir que Jésus, le roc sur lequel on s'appuie, est celui qui a autorité sur les éléments. Il a autorité sur la nature. Et en même temps, on voit les disciples qui avaient peur de ce qui se passe. Et peut-être nous aussi, lorsqu'il y a des tempêtes dans notre vie, on est assez craintif. Mais Jésus est là et il est là pour nous sortir de toute situation, même les plus inexplicables. Les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus arrête le vent et la mer. Mais Jésus, il a au-delà, il a des moyens, je vais dire, que nous n'imaginons pas pour nous sortir de nos situations. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? Enfin, je vois que c'est une histoire extraordinaire. C'est-à-dire, je m'imagine pas dans un bateau en train de... Voilà, que ça tangue de tous les côtés. Et puis, Jésus, apparemment, il était cool, relax. Et puis, il calme les choses. Et puis, il dit aux disciples, vous n'avez pas assez de foi, apparemment. Mais c'est quand même... Ça peut paraître injuste quand même vis-à-vis de Jésus, de dire vous n'avez pas de foi, parce que finalement, parce que nous, quand on regarde l'histoire, on se dit oui, c'est vrai, ils n'avaient pas de foi, mais nous, comment est-ce qu'on réagirait comme ça? Et puis, est-ce que Jésus a dit ça pour les rabaisser, ou est-ce qu'il a dit ça pour, je ne sais pas, pour une autre raison, pour les encourager peut-être à aller de l'avant ou... Mais moi, je crois que d'abord, les disciples étaient des marins professionnels pour la plupart. Pierre... Jacques, Jean, ils étaient quand même des marins professionnels. Donc, ils sont dans une tempête extraordinaire. Et là, ils savent qu'ils sont en danger de mort. Mais dans l'évangile de Marc, il est dit que Jésus dormait sur le coussin. Donc, Jésus, il dort. Ils sont obligés de le réveiller au milieu d'une grosse tempête. Et on peut voir là-dedans le fait que Jésus est toujours avec nous dans la barque, même s'il y a une tempête extraordinaire qui nous surprend. Parce qu'ils ont été surpris par cette tempête. Et la parole que Jésus va dire aux disciples, c'est non pas seulement homme de peu de foi, mais où avez-vous mis votre foi? Qu'est-ce que t'as fait de ta foi? C'est comme si on perdait ses clés de voiture ou ses lunettes. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Tout d'un coup, on oublie où on les a mis. On oublie le fait qu'on est dans la foi. Et c'est là que Jésus interpelle les disciples et qu'il les fait réfléchir. Mais pourquoi avez-vous si peu de foi alors que moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis avec vous? Réflexion. C'est pas un peu comme une mise en pratique quelque part, parce que je suis sûr que Jésus, pendant tout un temps, leur a parlé de la foi. Puis ils ont vu des miracles, etc. Et puis nous aussi, je pense que quand on va à l'église, on entend parler de la foi, de tous les miracles. On lit les miracles qui ont été faits dans la Bible, d'autres personnes aussi qui ont reçu leurs miracles. Et puis, j'ai l'impression que c'est comme une mise en pratique en disant « Ok, on en a parlé, maintenant on va voir comment tu réagis quand il y a vraiment le problème. » C'est ça. Et je pense que pour les disciples, peut-être ils étaient encore en train de découvrir toutes les capacités de Jésus, mais ce passage s'adresse à nous aussi particulièrement en disant « Mais vous aussi, vous pouvez avoir autorité sur ces éléments parce que je suis avec vous et parce que je vous ai donné cette autorité. » Et quelque part, Jésus, il montre l'exemple. En toute chose, il est notre exemple. Et si lui, il a autorité, il nous confère la même autorité pour agir sur les circonstances de notre vie. Et ce qu'il dit, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être soumis aux circonstances de votre vie, mais je vous donne l'autorité pour parler
parler aux circonstances. Un autre passage disait, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu crois, eh bien cela va se faire. Il dit, la foi, elle va s'exprimer avec la parole. Quand Jésus, il va se lever et il va ordonner au vent et à la mer de se calmer, et ça va se faire. Et il nous dit en même temps, mais votre parole avec foi, elle a de la puissance sur les éléments, sur les événements, sur les situations que vous traversez. Et en même temps, sans passer par des tempêtes, comment tester notre foi quelque part? Parce que c'est ça, c'est vrai, on c'est de sait dire, pas. Il faut passer par là. On est là en disant, on veut être un chrétien comme Christ, hein, c'est le but de cette émission, de dire, voilà, on veut faire ce que Jésus a fait, mais pour que Jésus calme la tempête, il a fallu une tempête. Il a fallu une tempête, oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est vrai. Absolument. C'est Et vrai. quelle est la personne, le chrétien, qui n'a aucune tempête dans sa vie? Il y a des tempêtes. Mais si tu gardes tes yeux sur Jésus, alors tu vas passer à travers la tempête, quelle qu'elle soit, et Dieu va te donner le moyen d'en sortir, afin de surmonter cette épreuve que tu peux passer et que tu peux avoir. Donc ça, c'est une promesse extraordinaire que Paul va reprendre d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens. En Corinthiens 10, je pense, il dit « Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et avec l'épreuve, Dieu a prévu un moyen d'en sortir afin qu'on puisse la surmonter. Il y a toujours une porte de sortie que Dieu a préparée. Donc, notre confiance doit être sur la porte de sortie que Jésus a préparée d'avance pour que nous puissions sortir de l'épreuve. Mais l'épreuve, elle est pour chacun de nous. Et quand on a surmonté une première épreuve, alors on est beaucoup plus fort. On va ressortir plus fort de cette épreuve. Et ce qui paraissait nous détruire va en fait nous fortifier. Et merci Seigneur parce qu'il est avec nous et il nous apprend à croire qu'il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. La puissance de son amour et de sa présence. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les disciples, eux, ils étaient vraiment en présence de Jésus, mais ce qui les avait effrayés, c'était l'épreuve, le vent, la tempête, toute cette chose, l'eau qui venait les frapper, le bateau qui se remplissait d'eau. Tous ces éléments-là faisaient très, très peur. Ça faisait très, très peur. Et ils se sont dit, mais comment on va s'en sortir? Et ça, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Comment je vais m'en sortir? Et puis, tu disais, donc là, Jésus, ce qu'il a fait, c'est parler aux éléments. Hein, Oui. C'est l'attitude. Parce que si on veut être un chrétien comme Christ, on doit être comme Christ. Donc, réagir comme lui a réagi. C'est-à-dire parler aux éléments, parler aux choses. Au lieu de toujours prier Dieu pour qu'il agisse, ici, on voit que Jésus, il a parlé directement aux éléments. Mais une autre chose que je remarque, c'est que, comme tu disais, Jésus dormait dans la tempête. Et si on doit avoir la même attitude que Jésus, parce que c'est une chose de prendre autorité puis de se battre, etc., ce que Jésus a fait. Mais avant, il dormait dans la tempête. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que malgré la tempête, il y a la paix de Dieu qui est là. Et notre attitude doit être une conséquence, je vais dire, de la paix que Dieu met dans notre cœur. On ne va pas réagir dans la panique. Alors maintenant, je voudrais encourager, et nous encourager aussi, c'est qu'on n'a pas toujours la bonne réaction à la première attitude n'est pas toujours la bonne, et c'est vrai qu'on est tenté de s'effrayer quand les éléments ou les événements viennent s'accumuler contre nous. Et là, Jésus dit, mais restez en paix, demeurez en moi, demeurez dans ma paix, et je vous donne cette autorité pour surmonter les difficultés. Donc c'est aussi un apprentissage. On est à l'école avec Jésus. On veut devenir comme Jésus, et c'est le but, c'est ce que Dieu fait en nous, mais on va le faire pas à pas. Et il ne faut pas se décourager si à la première épreuve, on panique et on a besoin... On réagit mal, des fois on réagit mal. Voilà. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais simplement, Dieu nous encourage, là, mais regardez à moi et puisez en moi ce dont vous avez besoin pour passer au-dessus. Je suis là. Même si Jésus, je veux dire, quelque part, il a réprimandé les disciples, mais il les a quand même sauvés. Donc même si Jésus nous dit, écoute, il faut que ta foi soit plus grande, mais malgré tout, il est là. Et
Je veux Ouais, dire, donc, il nous permet de quelque part, sortir de la ouais, situation. c'est pas parce que Jésus a repris les disciples qu'il ne les a pas aidés Voilà, à exactement, sortir de là. c'est ça. Et puis, quelque chose d'intéressant, j'avais entendu que tu disais justement que Jésus avait la paix, hein, et que après, il a calmé la tempête. Donc, j'ai entendu dire une fois que c'était ce qui était en lui qui est sorti quelque part. Il avait ce calme et cette paix en lui qu'il a ressorti et a calmé les événements et les éléments, pardon. Et donc, quelque part, notre attitude est plus importante que ce qui se passe autour de nous. La manière dont on réagit à justement à une épreuve, à des problèmes, etc., sont des fois peut-être plus importants que les problèmes. Vraiment, notre réaction est vraiment très importante. Oui. Notre réaction est importante. Je dirais que dans ce cas de figure ici, si on mettait la tempête sur une échelle de 0 à 10, elle est vraiment maximum. Elle est à 10. C'est le plus gros événement qui vit parce qu'ils ne savent pas contrôler l'événement. Et l'épreuve, c'est parfois quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui vient contre nous, incontrôlable, mais la différence, comme tu le disais très bien, Jésus est à bord. Ouais. Et il va, plus on a une communion avec Jésus, plus on va comprendre son amour et sa façon de nous conduire pour qu'on ait une entière confiance. Et je me souviens de cette idée, cette histoire plutôt, de ce petit garçon qui est sur un navire, et puis il y a une grosse tempête, et tout le monde panique, les gens sont malades, tellement le bateau est secoué, puis ils croient que leur dernière heure est arrivée, et lui il reste là, stoïque, il bouge pas, il est calme, il continue à jouer avec son jeu, et quelqu'un lui dit, mais t'as pas peur, ça t'effraie pas? Qui dit, non, qui dit, c'est mon papa le capitaine. Il avait vraiment cette confiance que rien n'allait arriver parce que son papa était aux commandes. Et c'est la même chose pour nous. On doit avoir cette foi que Dieu est aux commandes, même dans l'épreuve la plus terrible, que ce soit la maladie, que ce soit un cancer, que j'entends beaucoup de gens, ils entendent le mot cancer, tout de suite, ils pensent mort. Mais Jésus est en contrôle. Jésus est en contrôle de tout. Il veut nous garder dans sa main, il veut nous conduire là où on doit arriver, il veut vraiment bénir notre destination. Et les disciples, ils ont une destination, ils vont de l'autre côté de la mer. Jésus leur a donné cet ordre, allons de l'autre bord. Et là, cette tempête est là, mais Jésus a dit, on va aller jusque-là. La parole de Christ, ce qu'il nous dit de faire dans la parole, va s'accomplir. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, notre foi doit être cultivée avec les promesses que Dieu nous fait. Et elle doit être fondée, non pas sur un sentiment, non pas sur un ressenti, mais sur les promesses de Jésus. Et on va passer l'épreuve parce qu'il est avec nous. Ça, c'est une certitude. Donc, si je comprends bien, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est possible d'être calme, de garder la paix dans la plus grande des épreuves. On n'est pas obligé d'être mort de peur, mais c'est possible d'avoir cette paix durant cette épreuve. Et en plus, Dieu nous donne aussi l'autorité, comme Jésus, de parler aux éléments et de les calmer afin de pouvoir finalement atteindre le but que Dieu nous a donné. Donc, comme tu disais, c'est intéressant parce que les disciples, ils n'allaient pas juste n'importe où. Ils allaient là où Jésus leur avait dit d'aller. Et je pense que ça, c'est aussi un point clé de savoir, ok, est-ce que je suis dans une tempête parce que je suis allé dans une mauvaise direction, hein, comme Jonas, par exemple, hein, et donc il a provoqué la tempête, ou est-ce que je suis dans une tempête, mais je suis dans la bonne direction, et là, à ce moment-là, j'ai le pouvoir sur la tempête et sur les éléments. Oui, c'est ça. Et par rapport à la paix, la Bible dit que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors parfois, on est dans une paix, dans une situation difficile, et le monde autour de nous se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es inconscient? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe et tu es dans une paix alors que tout va mal? Et en fait, c'est la paix de Dieu qui vient nous remplir et qui vient nous permettre justement de résister et de pouvoir agir de façon beaucoup plus, je ne vais pas dire paisible, mais beaucoup plus rationnelle quelque part. On n'est
on n'est pas pris par nos émotions, parce que dans l'émotion, dans la peur, on peut faire n'importe quoi. Mais Dieu nous donne aussi d'avoir cette paix et d'avoir ces bonnes réactions et justement de pouvoir vaincre les difficultés et les traverser. Et effectivement, ce que tu disais, parfois on dit, mais si je suis dans une mauvaise situation, en tout cas, peut-être pas soi-même, mais les autres vont dire, ah, regarde ce qui lui arrive, c'est parce qu'il ne fait pas ce que Dieu lui a demandé. Et en fait, c'est pas ça du tout. Non. C'est pas ça du tout. Mais dans toutes les situations, Dieu est là pour nous en sortir. Et c'est lui, effectivement, qui nous mène à bon port, parce qu'il connaît les projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et ça veut dire, mais je vais traverser cette tempête, je vais traverser, et de l'autre côté, il y a ce que Dieu a pour moi. Et en fait, ça va vraiment, comme on le disait déjà au début de l'émission, ça va vraiment nous former et nous édifier et fortifier notre foi. On va ressortir de cette situation plus fort et plus confiant encore en Dieu et avec la louange, avec la reconnaissance de ce que Dieu nous a tiré de cette situation. Il y a un texte, il y a un texte qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça, c'est une devise qu'on doit garder dans nos cœurs, le calme et la confiance. Et en parlant de situation, l'apôtre Paul, dans Acte 16, arrive dans une ville, Philippe, et il va annoncer l'évangile, puis il va chasser un démon d'une femme qui était une pythonesse et qui criait derrière eux, voici, serviteur du Dieu puissant, etc. Mais il y avait un mauvais esprit là derrière, il va chasser ce mauvais esprit, et résultat des courses, on va les frapper, on va les mettre en prison, et pourtant ils sont envoyés par Dieu, ils ont été conduits par le Saint-Esprit pour aller dans cette ville, ils sont là à l'endroit où Dieu les veut, ils vont se retrouver en prison. Et ils passent par une épreuve. Et dans l'épreuve, il nous est dit qu'ils ont commencé à chanter des cantiques, à louer le Seigneur au milieu de la nuit. Et lorsqu'ils ont loué le Seigneur au milieu de la nuit pour la situation qu'ils vivaient, alors qu'ils avaient été frappés, qu'on les avait enchaînés dans la prison, il y a eu un tremblement de terre, Dieu est intervenu et tous les gens de la prison se sont convertis, ont été baptisés et la première église de Philippe est née. Dieu avait un plan. Dans l'épreuve aussi, Dieu a toujours un plan pour nous, mais aussi pour le royaume de Dieu. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je fais pour adopter une bonne attitude dans l'épreuve? Comment est-ce que je fais pour garder cette paix? Est-ce que c'est une décision? Est-ce que y a une prière à faire? Comment je fais? Je crois que la première chose, c'est de se réfugier dans la présence de Dieu. Ouais. On en a parlé dans d'autres émissions, mais ça reste ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. On peut lui dire, Seigneur, au secours, qu'est-ce que je fais maintenant? Et recevoir de Dieu cette paix pour aller et recevoir aussi les instructions de Dieu. Parfois, il y a une instruction bien particulière. Donc, j'ai besoin de m'isoler quelque part Soit quelque part, soit en tout cas en nous-mêmes et dans la présence de Dieu. Trouver soit un endroit, mais parfois, au milieu du tumulte, on peut avoir cette relation avec Dieu. On n'a pas toujours la possibilité de s'isoler, mais parfois au milieu du tumulte, eh bien, même là, on dit Seigneur, j'ai besoin de toi, guide-moi, aide-moi, c'est à toi que je regarde et je te fais confiance. Et là, même une attitude de louange et de proclamation de qui est Dieu, même dans notre cœur, est quelque chose d'important. Pour dire, mais Dieu, tu as tout en contrôle et je te fais confiance et je sais que tu vas me sortir de là. Alors aide-moi et guide-moi dans ce que je dois faire. Et le Saint-Esprit en nous est celui qui va agir, qui va nous donner peut-être de dire les bonnes paroles. Et si par exemple, je décide de faire confiance, donc je prends un temps de prière, Seigneur, je vais te faire confiance, etc. Et puis après, je rencontre des personnes qui, eux, me démoralisent. Ils me disent, souvent dans notre entourage, c'est ce qu'on a, des gens qui vont venir et qui vont dire, mais non, ça va pas arriver, comment tu vas faire, etc. Et puis, j'ai beau leur dire que je veux faire confiance à Dieu, alors soit ils réagissent en me disant que je suis fou, ou alors ils disent mais ils n'y croient pas. Comment est-ce que je réagis aussi à ce niveau-là? C'est intéressant par rapport au récit de la tempête, c'est que les disciples ont d'abord essayé leur solution. Ils ont écopé l'eau, ils ont essayé ils ont peut-être abaissé la voile, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire dans ces cas-là, je ne suis pas marin, mais je suppose qu'il y a des choses importantes qu'ils vont faire tout de suite. Rationnel. Des choses, voilà. Mais
la bonne réaction, c'est d'aller réveiller Jésus. Et c'est vrai que peut-être les autres ont dit on va mourir, et lui il dort, puis mais qu'est-ce que c'est? Et peut-être qu'il y en a qui ont dit c'est pas la peine de le réveiller, de toute façon on coule. L'affaire est finie. Et puis, mais non, Pierre est allé, il a réveillé Jésus. Jésus, lève-toi, on est en train de périr. Au secours, viens nous aider. Et la première chose à faire, c'est de se tourner vers Jésus, dire Seigneur, je te fais confiance. C'est à toi que je fais confiance. Les circonstances, parce qu'il y avait toujours la tempête quand ils ont réveillé Jésus. Les circonstances sont là, dans notre vie. L'opposition peut être très forte. La déclaration de ceux qui s'occupent de notre vie par rapport à la tempête, si c'est une maladie par exemple, ou un cas difficile, va dire ça ne marchera jamais, ça c'est la fin, il n'y aura pas de solution. Et j'ai des cas comme ça que j'ai rencontrés où les gens avaient dit il n'y a pas de solution, c'est terminé, vous allez devenir aveugle, vous n'aurez plus de votre santé, etc. Et puis, à la dernière seconde, Dieu est intervenu. Je me souviens de cet homme qui était venu me trouver, il avait une tumeur derrière l'œil, il paniquait. Il dit, on va me faire une opération, on va m'enlever l'œil, gratter la tumeur, quelque chose dans ce goût-là, je ne me souviens pas exactement. Et il venait juste de recevoir Jésus. Il dit, j'ai peur, je veux aller à l'opération, mais j'ai peur, et je peux comprendre qu'on peut avoir peur. Et puis j'ai simplement prié pour lui, et je dis, aie confiance, Jésus est avec toi. Il est allé à l'opération, et la tumeur avait disparu, donc on n'a fait aucune opération. Dieu était intervenu et avait fait passer de l'autre bord, directement à la solution. Donc, quelque part, c'est un choix aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on on a cette attitude de dire, OK, on crie à Jésus, etc. Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Mais c'est pas juste des paroles, c'est aussi un choix et que je dois tenir ferme aussi lorsque les personnes viennent en me disant non, ça va pas, tu vas pas y arriver, etc. Je dois tenir ferme dans ma foi, ma confiance en Dieu, sans pour autant peut-être être extrême. Des fois, il y a aussi des fois on réagit, mais de manière extrême en proclamant des choses qui sont, c'est peut-être pas sage de dire certaines choses, mais c'est un choix. Donc je dois faire ce choix de faire confiance à Dieu. Et quand le doute revient, je refais le choix encore. C'est faire un choix, mais on est aidé. Le Saint-Esprit vient nous aider et vient mettre la conviction. C'est plus que je choisis de croire. À un certain moment, lorsque nous disons, Seigneur, je choisis de te croire, toi, eh bien, lui, il vient mettre sa conviction. Et cette conviction-là, il n'y a personne qui peut la démolir. Et c'est vrai que les personnes autour de nous qui ne vivent pas notre situation, elles ne vont pas avoir cette conviction. Donc forcément, elles vont agir sur leurs émotions. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est à nous à tenir ferme parce qu'il y a ce témoignage intérieur de la part de Dieu. Dieu ne nous laisse pas tout seul en disant « il faut seulement que tu crois toi ». Il vient ajouter sa foi à la nôtre pour qu'on puisse tenir ferme. Il ne nous laisse pas tout seul. Et ça, c'est important de savoir que Jésus a dit « mais moi, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Il sera toujours avec vous et c'est lui qui va vous guider. » Donc, non seulement on lui fait confiance, mais il vient confirmer cette confiance dans notre vie et mettre cette foi qui ne permet pas le doute dans notre cœur. Donc, encore une fois, le Saint-Esprit est indispensable, il est indispensable. Dans cette marche. Et puis, je remarquais aussi que il n'était pas tout seul dans la barque. Ils étaient tout pleins. Et des fois, notre attitude, c'est pas juste pour nous, pour que nous ayons une victoire, ou nous ayons le salut, ou nous ayons une guérison, peu importe. Mais ça peut avoir un impact sur, ici, dans ce cas-ci, tout le bateau, quoi. Oui. Et la question qu'ils vont poser, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Ils sont en train de découvrir une autre facette de Jésus. Et ils vont découvrir que leur foi en Jésus est en train d'augmenter, parce que non seulement il guérit les malades, il ressuscite les morts, mais là, maintenant, il va calmer, il va parler au vent, il va calmer la tempête en parlant au vent, en parlant à la mer, en disant « ça suffit, tais-toi ». Et voilà une dimension de notre foi aussi, où non seulement on va fortifier notre foi par la parole de Dieu, ça c'est ce qui va nous tenir fermes, mais à un certain moment, cette foi elle va s'exprimer comme Jésus l'a fait, en disant le vent ça suffit, la tempête maintenant t'as assez soufflé là, tu te calmes, c'est tout, au nom de Jésus, on peut le faire nous aussi, et on va prendre cette autorité. Et comme disait Christine, on a reçu cette autorité, on va l'utiliser.
Alors peut-être ça va être difficile au départ, on verra pas des résultats tout de suite, mais persévère, parce que c'est ce que Jésus a fait, et on veut être comme Christ et imiter Jésus-Christ dans ce qu'il fait. Et c'est extraordinaire tout simplement. Donc ça va avoir une influence sur d'autres personnes, ça va aussi être un témoignage pour d'autres personnes. Et puis comme on le disait aussi, hein, la tempête, ça représente les éléments naturels, finalement, le cours normal de la vie, enfin les choses sur lesquelles on ne pense pas avoir autorité à la base, vu que normalement on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est un petit peu la roulette russe. Si ça nous tombe dessus, tant pis pour nous. Hein. S'il y a un orage, qu'est-ce que tu veux faire pour l'arrêter? S'il neige, on n'a pas encore inventé des trucs qui... quoique, hein, pour enlever les nuages. Mais donc, c'est ça. Donc, comme tu disais, c'est pas juste... On ne doit pas juste accepter les choses qui nous arrivent telles qu'elles sont, mais aussi ces choses-là. Dieu nous donne une autorité pour pouvoir les surmonter, ces éléments, pour que, encore une fois, on puisse atteindre le but que Dieu nous a fixé. C'est ça. Et ça, c'est quand même, je pense, primordial. Oui. Et en fait, ce que Jésus est en train de démontrer, c'est que Dieu n'a pas arrêté d'agir. Parce que je pense que les disciples, ils voyaient Dieu qui avait agi par le passé, ils connaissaient tous les grands exploits que Dieu avait faits. Et parfois, quand on lit la Bible, on dit « Waouh, c'était formidable à ce moment-là ». Mais Jésus est en train de dire « Mais c'est pas fini ». À un certain moment, il va dire « Mon Père agit jusqu'à ce jour, moi aussi j'agis ». Dieu ne s'est pas reposé en disant « Maintenant, je ne fais plus rien, tirez votre plan ». Il est toujours avec nous et il agit encore dans nos situations aujourd'hui. Et de la même manière que Jésus a agi dans cette situation particulière, eh bien, il continue à agir à travers son corps maintenant, à travers son corps qui est l'Église, à travers chacun d'entre nous. Il veut encore manifester l'œuvre de Dieu au monde aujourd'hui et encourager chacun à dire, mais Dieu, il est vivant, Dieu, il ne vous laisse pas tout seul, Dieu, il est là, mais il attend qu'on crie à lui. Il attend qu'on s'adresse à lui pour venir répondre à nos soucis, à nos besoins, et il a laisser son Église sur la terre justement pour être ce témoin de ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que nous sommes des chrétiens comme Christ. Voilà, et donc exactement. on va agir comme Christ. Tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.